billah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue sur Barhamou TV. Si c'est votre première visite, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Merci. Welcome to Barhamou TV. If it's your first time, please subscribe and activate the notification bell. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en Allah, merci encore une fois de votre fidélité renouvelée à Barhamou TV. Et aujourd'hui, nous continuons le livre intitulé Jawahirul Rasail de Maulana Cheikh Ibrahim El-Hajj Ibrahim Niass. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur la lettre 2, relative notamment au respect des recommandations divines. Maulana Cheikh Ibrahim commence par dire: au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qu'Allah répande ses grâces sur notre maître Mohammed, paix et salut sur lui, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Louange à Dieu pour qui suivre ses sons est source de bonheur et de vertu. Les aimer, les honorer et suivre leurs recommandations favorise la réussite et tant d'autres bienfaits. Paix et salut sur le maître des deux mondes qui a dit, je cite: l'islam est basé sur 5 piliers: la profession de foi, l'accomplissement des 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, l'acquittement de l'aumône légale, c'est-à-dire la zakat, et le pèlerinage au lieu saint pour celui qui en a la possibilité. Que l'agrément d'Allah soit sur le représentant absolu du prophète qui a affirmé, je cite: si vous entendez des propos de ma part, pesez-les avec la balance de la charia. S'il y a conformité, œuvrez. Si cela s'avère contradictoire, abstenez-vous-en. Fin de citation. Ceci étant de la part du sous-signé à l'attention de tous ces bien-aimés du village de Tchamen, à la famille de notre honorable père Ahmad Korka, à Abou Bakar Bitei et à son frère Mohamed, à nos frères Manyang Cham, Mohamed Mati et Mohamed Madjigen, et à tant d'autres. À chacun et à tous, en vertu des liens consanguins et utérins, j'adresse mes salutations sincères émanant du flux de notre maître, Cheikh Ahmad Tidiane Chérif, radiallahu anhu. Je prie Allah d'améliorer nos conditions d'existence ici-bas et dans l'au-delà. Qu'il nous accorde le plaisir de la foi en lui, la sincérité dans la servitude et l'observance des 3 du Seigneur. Qu'il nous place dans la cour de ses bien-aimés, choisis, et qu'il soit notre protecteur, lui qui protège les vertueux. J'ai reçu de votre part notre cher ami Abou Bakar Diagne. Que Dieu vous récompense. Je vous recommande ainsi qu'à moi-même ce que Dieu a recommandé aux communautés antérieures,
Et c'est ce qu'il vous recommande. La crainte révérentielle intérieurement et extérieurement. La crainte consiste à exécuter les ordres et à s'abstenir des interdits. La recommandation la plus significative est le strict respect des 5 prières à accomplir en groupe, aux heures prescrites et en état de pureté par l'eau, c'est-à-dire l'ablution. Il est alors inconcevable, voire bizarre, que quelqu'un qui se réclame d'Allah et de Cheikh Tidiane néglige la prière ou l'ablution. Pratiquant le tayammum, ablution à l'aide de sable et de terre, sous prétexte d'avoir un empêchement. Or, l'empêchement ne saurait être perpétuel et ne peut se généraliser pour tout un peuple. Nous venons d'Allah et nous retournons à lui. Retournez vers votre Créateur et tuez votre ego, c'est-à-dire le nafs. Ceci est mieux pour vous auprès de votre Créateur. Évertuez-vous à la pratique de la wazifa en compagnie des condisciples. Nous désavouons tout individu qui s'y absente une seule fois, sans raison valable, après réception de cette lettre. Nous nous démarquons de lui, il n'est plus des nôtres et nous ne sommes plus avec lui. Ne se trouve sur notre chemin que celui qui applique ce que nous pratiquons avec nos compagnons. Donc, il est nécessaire de renouveler le repentir à tout instant et à toute station. Se concentrer constamment en Dieu à tout moment et à chaque souffle en vertu de cette parole du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, je cite. Faites votre bilan avant. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'on vous le fasse. Persévérez de manière sincère dans toute démarche, vouée à votre Maître et votre Seigneur, afin qu'il ne vous trouve guère dans des actes blâmables, et soyez présents là où il vous attend. Évitez de nous mêler de tout ce qui est illicite, car cela conduit à l'enfer. Méfiez-vous de la négligence, parce qu'elle est à l'origine de toute faute, de toute passion et de toute indiscipline. Allah l'exalté dit, je cite, « J'accorde la bonne conduite à celui à qui j'aurai dévoilé mes beaux attributs. Toutefois, celui à qui je révèle la plénitude de mon essence, je lui garantis l'anéantissement. Donc, respectez les bonnes conduites du cheminement spirituel. Adab Suluk. Un poète a dit, je cite, « Et en perdition le marjoub, c'est-à-dire le submergé, qui malgré son réveil spirituel se rebelle en violant les prescriptions divines. » Il est en déviance donc. Quiconque atteint le but visé doit se conformer aux obligations en guise de reconnaissance. Sinon, ce n'est que dérive. La voie des malheureux. Ô vous habitants de Tchamen, ne vous siez à l'image des gens de Kossi, de Taïba Niangen et de Taïba Niassène que de vous préoccuper d'Allah en vous écartant de tout ce qui est en dehors de lui. Recommandez-vous l'endurance, aimez-vous les uns les autres, rectifiez-vous mutuellement et rendez-vous visite. Soyez généreux, fréquentez-vous en Allah pour
Allah et par Allah. Entre-aidez-vous dans la bonne vertu et la crainte d'Allah. Évoquez Allah plusieurs fois en grand nombre afin que vous soyez bien heureux. Préservez vos personnes et vos familles de l'enfer, comme le prophète paix et salut sur lui l'a dit. Ô gens, soyez persévérants dans la prière, le jeûne, la pureté et prenez soin des nécessiteux. Dieu le Très-Haut a dit, ordonne à ta famille la prière et sois-y constant toi-même. Nous ne te demandons point de nourriture, c'est à nous de te nourrir. La bonne fin est cependant à la piété. Sourate 20, verset 132. Sachez qu'il vous faut remercier Dieu et lui rendre grâce de vous avoir permis de faire partie des premiers à s'affilier à la faïda. Toutefois, ne baissez pas les bras et évitez la paresse. Si vous ne redoublez pas d'efforts dans l'observance des droits du Seigneur, vos suivants immédiats vous devanceront. Qu'Allah nous en préserve. Ceci serait la pire perdition, car la progression dans l'ascension à tout instant est une nécessité absolue. Évertuez-vous à animer votre zawiya par l'accomplissement des 5 prières et la wazifa, de même qu'à consacrer votre temps à la prière sur le prophète Mohammed par la salatul Fatiha. Quiconque se conformera à cette ligne de conduite aura une grande félicité. Wassalam. Lettre rédigée par Aliou Cissé, fils d'Al-Hassan, en 1349. Ainsi s'achève donc le contenu de cette deuxième lettre. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour une troisième lettre, toujours dans Jawahirul Rasail. Assalamu alaikum wa rahmatullah.